Alléluia. Alléluia. Ce matin, voilà, nous allons parler un peu du Seigneur. Voilà la raison pour laquelle je me suis mis dans mes habits, ça se fait autour. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut dire à ton voisin, Jésus est réel. Déjà, hier, par la grâce de Dieu, nous avons baptisé 8 personnes, je crois, ou 7 personnes, 8. Amen. Qui sont nés de nouveau, qui n'appartiennent plus au fétiche. C'est 8 ans de moins dans le camp des ennemis. Est-ce que tu ne peux pas acclamer le Seigneur pour ça? Et le fait d'aller en Israël ne veut pas dire que quelqu'un est dans la loi. Parce qu'il y a beaucoup de francophones, et c'est quel genre de cœur qui les anime, mais qui ont tué la foi de beaucoup. Si vous avez la possibilité, alléluia, tentez l'expérience. On ne va pas juste pour s'amuser, pour donner. C'est très important. Alléluia. Je viens avec l'eau de la même. Fils, tu as la foi à ta recette. Quelqu'un lit rapidement. Pilate leur dit, voilà. Que ferai-je donc de Jésus? C'est une question. Il faut bien lire la question. Qu'on appelle le Christ. Pilate dit, il faut augmenter mon micro. Que ferai-je de ce Jésus qu'on appelle comment? Le Christ. Qu'on appelle le Christ. Tous répondirent. Non. Là-dessus, m'intéresse même pas.
Voici le thème de notre message. Que ferais-tu de ce Jésus qu'on appelle Christ? Assieds-toi. Prie pour ton cœur. Dis Seigneur, dispose mon cœur. Merci pour les anges qui sont positionnés. Merci pour les anges guerriers. Pour les anges que tu as disposés pour la bénédiction financière. Pour les anges que tu as disposés pour les guérisons, pour les délivrances. Ce matin, tu es fidèle. Merci pour l'art de la prédication et de l'enseignement que tu m'accordes. Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien en acclamant le Seigneur? Bon, d'abord, je veux préciser que nous sommes pratiquement au dernier culte du mois. Donc, ceux qui sont ici, ou ceux qui sont là pour la première fois, sachez que les derniers cultes, c'est nos cultes, c'est des cultes spéciaux. Amen. Et j'ai même dit qu'aujourd'hui, après le culte, je serai là pour faire des réceptions, pour faire des écoutes. Ok. Donc, le thème de notre message, c'est que ferais-je de ce Jésus, de Jésus qu'on appelle Christ? De Jésus qu'on appelle Christ. D'abord, comprenez une chose. Il y a deux thèmes forts qui ressortent ici. Qui peut me dire ces deux thèmes? Vous musical. Oui, il m'a fait qu'il sait. Il y a deux thèmes qui sortent ici. Il dit que ferais de ce Jésus qu'on appelle Christ? Parmi les mots qui sont là, quels sont les deux mots qui méritent le respect déjà? Oui. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Donc, il dit que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ. Vous savez que Jésus-Christ étant sur terre était un homme double. Qui est d'accord avec moi? Il dit Amen. Il était ciel et il était terre. Amen. Il était ciel et il était terre. Ça veut dire qu'il y avait les deux dimensions en nous. Par moment, vous pouvez le voir pleurer, vous pouvez le voir manger, et par moment, vous pouvez le voir marcher sur l'eau. Quand il marche sur l'eau, ce n'est pas la terre qui marche là. Ça, c'est la dimension ciel qui est en train de marcher sur l'eau. Quand il guérit les malades de manière instantanée, ça, c'est le Christ qui manifeste là. Quand l'homme, Jésus, est mort, la Bible dit Dieu l'a ressuscité. Christ l'a ressuscité des morts. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Quand Jésus est mort, le corps est mort. Le côté Dieu, Christ l'a ressuscité. La Bible dit Dieu l'a ressuscité des morts. Quand Marie a posé la question à l'ange, comment cela se fera-t-il? L'ange a répondu, l'homme du Très-Haut te couvrira et la puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant que tu vas porter sera appelé Fils de Dieu. Il faut dire bien Amen. Le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ne sont pas doubles. Ils sont simples. La Bible dit, après que Jacob se soit battu avec l'ange, dès ce moment, sa vie a changé. Pourquoi? On le connaissait comme Jacob, mais l'ange lui a dit, désormais tu t'appelles Israël. Il est devenu un homme double. Et quand vous lisez bien la Bible, il y a des moments donnés, on dit Jacob par là, et il y a des moments où on dit Israël dit. Ça, c'est les deux dimensions de l'homme. Tu n'as pas dit bien Amen. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle l'homme fait et il y a ce qu'on appelle l'homme créé. L'homme fait est né peut-être à Lakota, de 12 novembre 1900 combien. L'homme fait est né peut-être à Sikobo ou de quoi que ce soit. L'homme fait, on peut bloquer son mariage, on peut bloquer sa bénédiction parce qu'il est né quelque part, il est né d'une famille. L'homme fait est né d'une peut-être intimie. Il peut subir les situations, mais l'homme créé vient pour ressusciter l'homme fait. Tu n'as pas dit bien Amen. L'homme, quand je parle de l'homme créé, je parle de la dimension spirituelle de la personne. Parce que Dieu a créé avant que tu sois manifesté. Jésus avait été bien créé depuis Genèse. Et il a été manifesté des années plus tard. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Jésus a été créé depuis quand on faisait Adam. C'est là que Jésus a été créé. La Bible était le premier né de la création. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc Jésus existait même avant même les arbres et autres. La Bible était le premier né de la création. Mais en ce qui concerne la manifestation, il a été manifesté voilà, des années plus tard. Des milliers d'années plus tard. Donc quand les Juifs lui ont dit, mais toi tu peux nous faire une grande mission de quoi? Il dit quoi? Avant que votre père Abraham, lui que vous appelez le plus vieux, le patriarche de soir, moi j'ai vu Dieu. C'est un génie, il avait vu des petits. Mais ils n'ont pas compris la double dimension de ce petit qui est né devant eux. Pour quand il est né devant eux, il appelait le petit frère à l'envoyer. Donc c'est le petit frère. Alors en réalité, ce petit corps, peut-être qu'il avait 30 ans, 31 ans, ce
que Dieu a mis en toi. C'est la raison pour laquelle vous avez pu voir David qui a été choisi au détriment de ses frères. Parce qu'en réalité, devant Dieu, celui qui est plus grand, c'est pas celui qui est né avant. Celui qui est plus grand, c'est celui que Dieu a mis au-dessus. Celui que Dieu a choisi. Quand Dieu a choisi, oh my God, c'est lui qui est le plus grand. C'est lui qui est le plus grand devant Dieu. Tu n'as pas dit bien, mais. Maman, c'est pourquoi la personne que Dieu choisit là. C'est lui qui surveille sa famille. C'est lui qui est le gardien de ses frères. C'est lui qui est le gardien de ses frères. Tu es en train de dire à quelqu'un, tu es le gardien de ta famille. Tu es le gardien de tes frères. Tu es le gardien même de ton papa. Tu es le gardien de ta maman. C'est pourquoi l'ange s'est révélé à Joseph. Ou bien quand Joseph a reçu la vision, on lui a dit que le soleil et la lune vont se prosterner devant toi. Le soleil, c'est l'image de son papa. La lune, c'est l'image de sa maman. Au départ, il n'a pas compris. Mais quand Dieu t'a établi, tu deviens le gardien de tes frères. Tu deviens le chef de ta famille. Tu deviens le papa de la maison. Aucun génie ne peut venir tuer qui que ce soit sans que toi, tu ne... Oh my God. Il n'y a que les hommes simples qu'on tue facilement. Il n'y a que les poulets qu'on peut les lapider là où c'est la route. Et vous pouvez voir, il ne connaît pas accident. Mais un homme spirituel, rien ne lui arrive par accident. Avant qu'il se lève la journée, avant qu'il ne lève la journée, il a déjà consulté la lune. Et la lune lui a dit c'est que le jour c'est là. Ah, my God. My God. Parce que les choses sont stressées, c'est quoi? Les résultats des amers selon comment? L'homme spirituel a déjà vu la lune, ce qui va se passer la journée. Il sait déjà s'il a eu ou pas. Et s'il n'a pas eu, Dieu lui a dit pourquoi il n'a pas eu. S'il a eu, il est. Oh my God. Est-ce qu'il me comprend bien ce matin? L'homme spirituel n'est pas un frère des circonstances. La Bible dit Dieu a pris Israël à marcher la journée et à marcher la nuit. Beaucoup ici ne marchent pas la nuit. Quand ils dorment, le temps comme ça, ils ne peuvent pas s'écouter. Il fait rêve, il ne se rappelle pas tout ça. Parce que son atmosphère est lourde. Alléluia. Quand vous demandez de prier, quand vous demandez de méditer, c'est pour un homme spirituel qui vous fort. Sinon, l'âme là, ça nous dit, c'est pas grave là. Quand tu mets à télé, et puis tu mets une sorte de. Ça, c'est pour ton corps physique. La Bible dit, le corps physique, là, lui, sa fin, c'est la poussière. Peut-être à William Street, peut-être à genou là, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, lui, sa fin, il est poussière, il est tout poussière. Mais l'âme spirituelle d'abord, pour lequel on te dit qu'on va dire à l'église, là, lui, sa fin, là, c'est soit l'enfer ou le paradis. Et c'est pour ça qu'on partage sur la terre. C'est pour ça qu'on gêne, on prie. C'est pour ça qu'on vit dans la sanctification. Est-ce que quelqu'un me comprend bien ce matin? Ceux qui ne comprennent pas le langage, vont dire on est. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il dit que ferait de ce Jésus? Mais quand on appelle Christ. Parce qu'en réalité, c'est ce que tu es qui doit être vu. Et les gens se réveillent. Ils sont dans le ciel, mais sur la terre, c'est des misérables. Ça doit changer ce matin. 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 Ma femme mariée dans le spirituel, mais célibataire sur la terre. Ça doit changer. Il dit que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ. C'est-à-dire c'est le Christ là qu'on voyait. Toi, c'est la chair qui domine. On te voit même par la brebis. Quand les gens te voient, ils disent, mais toi, tu es grand homme. Toi. Mais tu vas t'utiliser toi. Mais pourtant, c'est le côté bagarreur là qui se manifeste. Donc on dit, mais, on dit, serviteur. Elle dit quoi? Lui, il a fait une parabole. Je vais dire à quelqu'un, sur quoi? Comment on te connaît? Quelle image? Sur quelle image on te connaît? Au travail. Comment on te connaît? Comment tu te présentes? Quelle est l'odeur qui sort de toi? Quelle est l'odeur qui te dégage? Quelle image? Qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'on t'appelle Christ? Est-ce qu'on voit la présence, la reine qui est en toi? Tu peux ne pas avoir l'argent sur toi. Tu peux ne pas avoir l'argent sur toi. Mais si tu es Chanel, on va voir ce côté-là. Les gens de fumer refusent de t'asseoir à côté de toi. Parce qu'ils vont te voir un pauvre. Mais quand le côté spirituel se manifeste, même si tu n'as rien, il dit même les profs, même les cadres, même les pétroliers n'auront pas peur de marcher avec toi. Parce que c'est vrai que tu vis à Paradis, mais tu n'as pas les langages de quelqu'un qui est né là. Oh. Il n'a pas le langage. Tout le jour, non mais tu es mais boss.
mourir à ma place. Il y a des choses, si on dit la vie, là, si c'est bon, c'est pas besoin de refuser ça. Non, elle n'est rien. C'est facile. Tellement qu'il est méchant, si on dit Diana, il faut dire Amen à moi. Devant ta famille, il ne faut pas leur montrer que tu es plaisantin. Si ils te prouvent, dis non, tu donnes ça. On dit oui, je donne ça. Ce n'est pas de fardage, mais c'est une question de dire qui tu es. Parce qu'il faudrait qu'on puisse te voir, pas selon la chair, mais selon le côté spirituel que tu es. Il dit que ferait de ce Jésus que tout le monde appelle Christ. Parce que ce qu'il faisait, on dit ça, ce n'est pas les œuvres des hommes, c'est les œuvres de Dieu. On doit voir par des œuvres une autre personne. Peut-être d'ailleurs pour quartier ton connu, tu es né comme ça. Oui, c'est vrai. Mais ce qui va sortir de toi, doit les emmener, doit faire échouer les diagnostics en ce qui te concerne. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Il dit que frère de ce Jésus, on appelle Christ. Il est né à Bethléem, dans crèche. Mais les rois sont venus l'adorer. Ta position actuelle importe peu. Ce qui est important, c'est ce que tu es en réalité. C'est ça qui va attirer le roi vers toi. C'est ça qui va attirer les princes vers toi. C'est ce qui en toi qui va attirer les cadres vers toi. C'est ça qui va attirer ton mariage. On est des mots à la spirituelle et physique. Je vous dis la vérité. Chaque personne a une odeur. Il dit, les mains sont les mains de quoi? Ou bien la peau est la peau d'Ésaü. La peau de qui? De Jacob. Mais la peau c'est la peau d'Ésaü. Donc l'odeur, il a su créer l'odeur. Souvent même là, ta voix importe peu, mais c'est l'odeur qui est autour de toi qui te fait entrer dans cette. C'est pourquoi quand vous plaît dans la sanctification, c'est votre bien. Les femmes on leur dit non, il faut rester, sois fidèle, il faut rester dans la voie de Dieu, vous pensez votre bien. Parce qu'une femme, ça a été montré justement par là, une femme qui ne regarde plus, même un homme, il reste même une femme comment. Quelqu'un qui a été, comment on appelle ça, vagabond, au niveau sexuel, qui est ici aujourd'hui, qui est demain là-bas, cette personne est instable spirituellement par là. Parce que son étoile a été souillée, son atmosphère a été souillée. Donc le vin qui dégage de lui, c'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Peut-être quel ton. Quel est ton cœur? Alléluia. Donc c'est ce qui est en toi qui va attirer les âmes toi. Dans cette affaire de spiritualité là, c'est pas apparence qu'on va pour entrer dans certains lieux. Je vous dis pas aussi de mettre, de salir votre apparence, non. Parce que tout ça aussi, quand il est bon à l'intérieur, c'est pas que déjà le Seigneur. Parce que quelqu'un qui est en paix, il ne peut pas venir, il ne peut pas mettre pour des caprices sur se promener. Il va se donner de la valeur. N'est-ce pas? Donc ça, les deux vont ensemble. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre bien? Est-ce qu'il me fait comprendre bien? Il dit que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de lui? C'est pas les œuvres qu'on les appelait chrétiens. On dit regardez, c'est des chrétiens. C'est des pays de Christ. Parce que les œuvres témoignaient que. Parce qu'apparemment, on les traitait de pécheurs, on les traitait de hommes du peuple, de pauvres. Mais avant les œuvres, on dit non, mais ceux-là, ce n'est pas les saints hommes. C'est des petits Christ. Pécheurs, oui, mais petits Christ par les actes. Pécheurs, oui, mais petit Christ par les actes. C'est ça qui est bon. Faut dire Amen. Ok, donc on est tous dans l'introduction. Cette parole, qui c'est ça? Jésus a dit cette parole à la croix. Alléluia. Parce que la question que Pilate est en train de se poser est d'une importance capitale. Il dit que ferais-je de ce Jésus appelé Christ? C'est très pour dire les 7 paroles de Jésus à la croix. Parce que la mort d'un homme, quand quelqu'un veut mourir, les dernières paroles qu'il dit sont très importantes. Parce qu'il est carrément dans le surnaturel. Il faut dire bien Amen pour que je te parle. Donc, première parole de Jésus à la croix, Jésus a dit Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, à partir du verset 34. Première parole de Jésus à la croix.
Ici, l'objectif de Jésus, c'est de dire aux gens, c'était de du moins faire une prière à son Père pour ceux qui l'ont crucifié. Vous voyez, c'est comme on peut voir un homme comme Joseph, malgré que ses frères l'aient vendu, à la fin, vous voyez, il les reçoit. Parce que quand tu es un homme spirituel, tu sais que tu comprends en fait que même ceux qui t'attaquent sont tes plus bons ennemis, tes plus bons amis. Quand Samson a tué le lion, à son retour, il a vu le miel dans le ventre du lion. Il y a des situations qui viennent, peut-être comme sur la forme de lion, mais au-dedans se trouve une bénédiction pour toi. Au-dedans se trouve un trésor pour toi. Au-dedans, tu vas penser que c'est pour te faire peur, c'est pour te détruire. Mais à la fin, c'est toi qui vivras parce que Dieu est fidèle. C'est toi qui croyons que derrière toute épreuve se cache une bénédiction. Derrière toute attaque se cache une élévation. Si tu as encore dit Amen bien. Donc, il dit quand nous sommes face à des personnes qui nous aiment ou pas, quelle attitude pouvons-nous avoir vis-à-vis de ces personnes? Donc ici, dans la déclaration de Jésus, il nous emmène à même, vous voyez, à prier même pour ces personnes-là. Vous voyez? Parce que, en ne le sachant pas, ils nous font du bien. Deuxième parole de Jésus à la croix, Luc 23, verset 43. Il dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'est Jésus qui s'adresse à l'un des brigands à ses côtés. Il dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, verset 43. Vous voyez, c'est une promesse à quelqu'un qui souffre autant que lui. C'est pour dire que Jésus compatit à nos besoins, à nos problèmes. Donc ces déclarations, ça fait l'objet d'enseignement. Plus tard, on va revenir sur la déclaration. Mais là, j'utilise ça parce que je vais dire quelque chose tout à l'heure. Faut dire Amen. Faut dire Amen. Troisième parole de Jésus à la croix. Jean 19, verset 26 à 27. Jésus voyant sa mère et auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit, disciple, voici ta mère. Faut dire bien Amen. Faut dire bien Amen. Ça c'est pour montrer un peu le côté, pour dire que frères et sœurs, c'est vrai que nous vivons, mais nous devons savoir une chose, que nous devons être une source de bénédiction pour notre famille. Donc ici, Jésus est en train de penser à l'avenir de sa famille, pas sa mère, pas sa mère. Faut dire bien Amen. Matthieu 27, verset 26. Quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Juste pour dire à quelqu'un, il va arriver des moments donnés où tu penseras que Dieu s'est retiré de toi. Mais sachez une chose, c'est que Dieu ne peut jamais se retirer de nous. Parce que dans tous les cas, il est en train de faire quelque chose pour nous. Il faut dire bien Amen. Ok, donc, ici, on a le cri de l'angoisse de Jésus, alors qu'il était en train de porter le péché du monde. Et que Dieu a détourné son regard de lui, Jésus était seul. Donc, il va arriver des moments donnés de ta destinée où tu dois être seul, nécessairement. Il y a des gens qui veulent fuir ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu veux toujours avoir quelqu'un de non. Tu dois monter seul à Golgotha. Tu dois porter seul ta croix. Si Jésus estime que tu es fatigué, il va envoyer quelqu'un pour t'aider. Tu vois, souvent même dans la galère, il y a des gens qui veulent nous donner un peu d'eau. À la fin, à Simon de Cyrène a venu aider Jésus. Tu ne mourras pas dans ce désert. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Dieu te demande toujours qu'un corbeau ou quelqu'un vienne te donner un peu d'eau pour que tu aies la force d'avancer un peu devant. Parce que tu ne dois pas abandonner. Tu dois aller jusqu'au bout. Parce qu'à la fin, c'est ton gloire, une bénédiction pour toi. Ah, my God. Donc on a quelle parole? Cinquième parole. Non, on a la quatrième parole. Maintenant, cinquième parole. Donc n'ayez pas peur. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous pensez que vous êtes seul, sachez que Dieu est toujours avec vous. Alléluia. Alléluia. Cinquième parole, il dit, Jean 19, verset 28 ans. J'ai soif. J'ai soif. Faut dire à quelqu'un, Jésus dit la soif. Faut dire, il dit la soif. Ça c'est l'image de l'humain qui est à bout de l'épreuve. Gloire à Dieu, quand tu arrives à cette dimension où il t'éprouve, et puis lui-même sait que tu es fatigué, il te comprend. Parce que Jésus même s'est mis dans la peau de l'humain, il dit j'ai soif. Ça c'est l'humain qui est à bout de l'épreuve, qui est à bout de la souffrance. Donc il a les regards tournés vers le surnaturel. David dit je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. J'ai soif. Il avait besoin maintenant de l'intervention du surnaturel. En d'autres termes, il avait fait sa part. Maintenant, il avait besoin que Dieu vienne l'aider. Il avait fait ce qu'il devait faire au mieux de ses forces. Maintenant, il avait besoin que le ciel vienne l'aider. Il faut dire bien Amen. Il faut dire Amen bien. Amen.
Oh my God. Amen. Qui peut dire ça? Jean 19, 30. Il dit tout est cri de victoire qui a coulé Satan à la croix. C'est le cri de victoire qui fait trembler les sorciers, qui fait trembler les marabouts. Jésus dit tout est accompli. En d'autres termes, c'est fait. En d'autres termes, mission accomplie. Mission accomplie. C'est fait. N'oubliez jamais cette phrase chrétienne. Ces 7 paroles de Jésus à la croix sont capitales dans votre vie chrétienne. Alléluia. Ok. On avance. Puisqu'on va étudier ça, donc on va vous détailler les détails. Ok. Donc, dernière parole de Jésus. Il dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Luc 23, verset 46. Est-ce qu'on va acclamer très fort le Seigneur Jésus? Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Vous savez, ce que Jésus a dit est fort. Il dit, Père, je remets mon esprit en tes mains. Ça veut dire que même quand tu penses que c'est fini, remets ton sort entre les mains de Dieu. Remets ton sort entre les mains de Dieu. Maintenant, ces 7 paroles de Jésus à la croix sont importantes dans ce qu'on est en train de faire. Parce qu'il a dit que Pilate a demandé que ferait de ce Jésus qu'on appelle Christ. Mais ce Jésus-là, nécessairement, il devait mourir. Il devait aller à la croix. Et ce qui est venu, c'était quoi? C'était quoi? C'était la résurrection. C'était le surnaturel. La chair avait fait sa part. Il veut dire, maintenant le côté Dieu maintenant venait maintenant pour agir, pour faire sa part. La chair avait fait ce qu'elle pouvait faire. La chair, le corps, elle allait mourir à la croix. Maintenant le surnaturel est venu pour pouvoir ressusciter la chair. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? La chair a persévéré, la chair a souffert, la chair a été frappée, la chair a été humiliée. Le ciel est venu pour ressusciter la chair et mettre la chair dans le repos. Parce que quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans ce qu'on appelle un corps glorifié. Alléluia. 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 Le corps dans lequel Jésus est ressuscité était un corps glorifié. Mais il était glorifié pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur d'aller à la croix. Vous voyez, il a dit des situations de nos vies où Dieu permet que nos ennemis pensent avoir, vous voyez, notre vie entre leurs mains. Les frères de Joseph, à un moment donné, disent voici le frère de songe qui arrive. Aujourd'hui, là, on va le tuer, puis on va voir comment c'est songe qu'on fait ça. En fait, la promesse, ce n'était pas Joseph, mais la promesse, c'était le songe de Joseph. Ce qui dérange les ennemis, c'est le songe. Oh mon Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Il dit voix de Dieu et non de l'homme. Alléluia. Alléluia. Il dit que ferait, il dit que ferait de tout ce monde, que ferait de Jésus qu'on appelle Christ. Alléluia. Que ferais-je? Il pensait qu'il avait la destinée de Jésus en ses mains. Et un peu devant, Jésus lui a dit que ce que tu me fais là, tu le fais parce que le pouvoir t'a été donné d'en haut. Ça l'a frustré. Il dit quoi? Moi j'ai envie de te punir, c'est plutôt de dire que c'est parce que toi tu me permets de faire. C'est moi qui décide de ton sort. Mais il ne savait pas qu'il était dans le film. Il ne savait pas qu'il était dans le film. Parce que là, les gens sont tellement orgueilleux, ils pensent que Amen, ils pensent qu'ils se lèvent par leur force. Mais ce que tu fais là, c'est parce que Dieu a permis que tu le fasses. C'est pas l'entreprise, mais là où tu travailles là, ça n'appartient pas à ton patron. Il gère seulement. Il décide la tête de Dieu. Celui qui est le véritable patron s'appelle le souverain créateur, le Dieu du ciel et de la terre. C'est lui qui gère les richesses des nations. Il donne à qui il veut. Donc quand il dit, il a mis ton argent dans la main de tel, il faut savoir que c'est pour toi, il faut dire amen. Il dit c'est pour toi, il faut dire amen. C'est pour toi, il faut dire amen. C'est pour toi, il faut dire amen. Les frères de Joseph, il dit on va le tuer à cause de ses songes. Je vais dire à quelqu'un, c'est ton rêve là qui dérange les gens. Comment tu as vivre? Mais tu vivras parce que tu es un esprit. On peut arrêter les hommes, mais on ne peut pas arrêter les esprits. La Bible dit le vent souffle où il veut.
en est que s'il y a un type de mes enfants, de mes fils, ça dit que tu peux pas maîtriser un fils de Dieu. Un fils de Dieu, il faut le jeter en brousse, il va créer son monde en brousse. Lui, c'est lui qui détermine les saisons. C'est lui qui dit que les saisons sèches. C'est pas en Israël là. Eux, même si les saisons sèches au plus vieux d'eau, eux, s'ils veulent manque, il y a manque. Et il n'y a pas de saisons non favorables. Toutes les saisons sont favorables. Nous, on est là, les temps sont durs. Ah, c'est la soeur à qui tu parles. Toi, tu disais que les temps sont durs. Ah, donc tu as accepté que les temps soient durs. Ça sera dur. Ce qui vous arrive, c'est les choses que vous devez accepter. Nous avons le pouvoir de refuser les choses qui ne nous arrivent pas. Si Dieu a pris son temps pour te parler de quelque chose, c'est qu'il veut que tu le refuses. Allez, maintenant Dieu a rien dit aussi, Dieu voulait faire, Dieu va te dire. Si tu vas, Dieu allait te dire. Si vous ne voulez pas ça, si on vous donne l'enseignement, vous parlez, c'est pour ce que Dieu a parlé, à vous Dieu a parlé. Toi, tu penses que tu es dit, si tu veux te prendre là, Dieu te dit ça. Quelqu'un vient te dire, ah, j'ai vu que tu es mort. Il faut lui dire, non, c'est pas moi. Si il est disponible, c'est toi-même qui vas mourir là-bas. Viens vite, oui, c'est moi. Tu t'es marié, oui, non, c'est moi, c'est moi. Mais il y a vu à Sibata, il faut dire ça, c'est toi, c'est pas moi. Faut pas dire non, c'est pas moi. C'est bien bon à toi, c'est ça. Même si c'est un fou qui dit milliardaire, on dit oui, amen. Mais si le fou te dit, hey, t'es à mourir, on lui dit, toi-même tu meurs sur le sang en 3 secondes, c'est une plantation. Nous avons le pouvoir d'accepter ou de rejeter. C'est pourquoi j'aime un homme dans la Bible, Ézéchias. Il a assis le prophète encore, et sur le prophète Isaïe, dit où Isaïe est venu chez moi. Waouh, Isaïe, il est plus grand Dieu. Oh mec, il me s'est pas préparé pour le recevoir. Un grand prophète comme ça. Oh, ça il vient me bénir, il vient pour changer ma vie. Bon, entrez, le prophète s'assoit. Tout mystérieux. On demande les nouvelles, il n'a même pas le temps de rire parce qu'il a déjà annoncé un oracle qui n'est pas bon. Il dit, l'esprit me dit, tu vas mourir. Il dit, amen, homme de Dieu. C'est ça l'obéissance. C'était le chrétien francophone. Dieu fini. Je parle de ça, c'est quoi ça? Donc, c'est un esprit qui est en toi, qui te pousse à être rebelle, à être soumis. Dieu dit, tu ne toucheras pas à mon nom. Tu ne feras pas du mal à mon serviteur. Cette parole-là, ce n'est pas seulement dans l'Ancien Testament. C'est ici jusqu'à présent. N'écoutez pas ces plaisantés qui n'ont aucune formation, qui sont des pasteurs, qui donnent des enseignements pour dégager. Alléluia. Il n'a pas dit, il n'a pas dit ça. Il dit amen. Merci. Merci. L'homme de Dieu s'est levé aussitôt. Il a tourné le dos à Ézéchias. Il peut l'appeler là. Il peut parler. Ézéchias a tourné aussi dos à l'homme de Dieu. Et puis s'est tourné vers le mur de toute possibilité. Le mur de lamentation. Il disait que ce n'est pas une affaire d'homme. C'est une affaire de Dieu. Si vous pouvez avoir cette foi, votre vie va changer. Comme maintenant les hommes de Dieu, vous pensez c'est eux qui vont te dire les choses pour vous. C'est eux qui vont être hey, parce qu'elles ne sont pas diminuées. On dit que Dieu dit qu'il faut faire fatiguer, elles ne sont pas diminuées. À fatiguer quoi? Dieu me donne l'arme, il y a les manger, il n'y a pas de problème. On dit Dieu dit qu'il faut faire fatiguer parce qu'elles ne sont pas diminuées. Ça dit que c'est cher. Arrêtons les plaisanteries. Arrêtons les plaisanteries. Ils n'ont pas trouvé nos solutions. On dit Dieu dit, on dit amen. Quand Dieu dit amen, il dit me voici. Même si tu penses que tu es malade, quand Dieu te fait appel, il faut dire me voici. C'est pourquoi Jésus a maudit le figuier. Parce que quand le maître a besoin de vous, vous devez vous rendre disponible. Tu n'as pas dit amen. Même si je m'en fous. Alléluia. Est-ce que tu me fais comprendre bien? Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu peux dire à ton voisin? Est-ce que tu le comprends? Écoutez, il y a des dimensions où les enfants ne vont pas là-bas. C'est les ailes qui montent là. Il y a des dimensions où les enfants ne montent pas, c'est les ailes qui montent. Il dit que ferait M. Jésus qu'on appelle Christ? Il sait qu'on appelle Christ. C'est quand on dit, il faut que les miracles viennent voir aussi. Tu peux minimiser quelqu'un. Mais ce que tu attends de lui va faire que tu vas te méfier un peu de lui. Est-ce que quelqu'un me fait comprendre? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tes ennemis t'aiment, mais peut-être ce qu'ils voient que tu vas devenir.
Ils ont peur que tu sois au-dessus d'eux. Ils ont peur que tu les gouvernes demain. Ils ont peur que tu sois président. Ils ont peur que tu sois un homme d'affaires. Ils ont peur que tu sois marié. Ils ont peur. Sinon, ils t'aiment bien. Ta maman qui marche avec toi, qui te critique là, ce n'est pas parce qu'elle t'aime pas. Mais elle a peur que tu sois au-dessus d'elle demain. Elle a peur que tu sois de toi qu'on parle. Elle a peur qu'on dise de toi qu'elle a réussi parmi nous tous. Elle a peur que... Ah, my God. Et c'est cette peur qui pousse les gens à être surhumains pour vous faire du mal. Maintenant, quand ils vous font du mal là, eux ils ont mal, ils le font parce qu'ils ne veulent pas que tu deviennes ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils sentent. Tu es là, tu n'es rien, puis c'est celui qui me saute là. Il fait tout pour te combattre. Non, mais moi, il n'est rien. Et puis quand il sait, parce que l'argent peut finir. Mais quelqu'un a une étoile qui brille là, forcément son étoile va briller. Amen. C'est bon, il y a des mystiques, il y a des sorciers. Eux, les gens marabouts. Marabout lui dit, il faut prendre cette femme. Quand tu l'auras, les affaires vont prospérer. Il cherche même dans la chose, même si elle est au village, ils ont la sauver. Peut-être qu'il y a piqué, c'est qu'il m'a des chiffres là. Il fait comme ça, la mariée. Mon ami, le quoi allait consulter les as. Et les as ont dit, c'est celle qui est au village. Qui ne sait pas même le où on est là. C'est elle qui est bon. Toi, tes doctorats, ton talon. On dit, toi, tu n'es pas faire l'affaire. Parce que vous êtes encore sur la terre, vous pensez que c'est une affaire des filles enfants. Vous pensez que c'est une affaire pour comme ça là-bas. Ici, les femmes africaines, vous pensez qu'on a pas ces ça là. Là où on arrive, nous sommes arrivés à un temps où on appelle c'est la guerre. C'est vrai que les Canadiens étaient sur la terre, mais Dieu dit c'est pas pour eux. Vous pensez que c'est un jeu. Non, il est ici, il y a un bac plus sec. Dans le métier, il faut t'amuser. Le gars, il ne sait pas parler français. Il allait dormir quelque part. Quand il vient matin, vous devriez être là pour tester. Il dit, oh, lui, c'est moi qui va prendre, il manque de lui. Quel est ton nom d'appel pour moi, monsieur, vraiment? Vraiment. On tourne, parce qu'elle me savent que c'est toi qui mérites le poste. Mais ton auteur, il s'en fait. Parce que tu es venu dans la chair. Toi, tu penses que c'est pas plus celle qui vient à soi là. C'est une affaire où c'est les gens, c'est les Christ qui viennent. Jouez avec vous. Les missiles vont prendre vos postes. Jouez. Laissez la tête, je viens voir la croix, c'est fini, puis tomber. Dis le prophète de la prière pour m'endormir, il faut ronfler. Réveille-toi à midi. Tu seras pauvre. Et puis nous, on va avoir l'argent. Puis il faut d'argent de mettre les 2 000, les 3 000. Nous, on allait manger dans les vrais coins. On prend un pion pour aller faire des vacances au Maroc. Et puis on revient. Pendant le voyage, à la coca, tu savais tout faire. Chacun, moi je baisse. Celui qui veut, il prend et puis il avance. Mais si tu mets tes choses à fond, subis ton choix. J'ai dit, tu n'es pas l'argent le pauvre. L'argent le pauvre, là, on sait comment il s'est arrangé. Il a passé toute sa vie que Dieu avait la paix pleine. Mon ami, il n'a plus murmuré avec quelqu'un, la paix est allée au ciel. Mais quand on a fait la vie, non, c'est mauvais d'être pauvre. Mon ami, toi, tu as dit cela, c'est vrai. Donc, si tu es fier d'être pauvre, là, pourquoi tu doutes, pourquoi tu ne vas pas prier à l'église? Pourquoi les choses diminuent? Soyons sérieux et puis soyons humbles. Quand on n'a pas dit Seigneur, je n'ai pas encore, mais je crois que tu peux me donner. Dis Seigneur, n'est-ce pas comme si Marie c'est bien, c'est qu'elle va Marie. Marie, ma soeur, Marie est tout. Marie est bon. Alors, Marie est bizarre. Faut dire Seigneur, oh j'aime le bagage, faut que je Marie ma soeur. Il faut aimer la Marie, il faut aimer ça. Parce que Seigneur, tu combats, va te fuir, va te fuir. Ça va venir à toi. Parce que dans cette affaire, l'hypocrisie ne passe pas. C'est une affaire, c'est que tu dis. Quand tu dis, ma misère, c'est ça les démons ils ont considéré. Les démons vont pas dire que c'est sa misère. Tu as dit devant tout le monde que maintenant tu fais quoi les magasins. C'est qu'un bon homme. Et que les hommes sont bons. Tu as dit ça chaque matin. N'est-ce pas? Ça va te fuir. Soyons sérieux. Alléluia. Est-ce que je peux comprendre bien? Jésus était un homme, mais il était Dieu. Quand l'homme est mort, Dieu est venu ressusciter l'homme pour que l'homme soit glorifié. C'est pas qu'il est ressuscité là. Faut dire que ce n'est pas la même dimension. La Bible dit les apôtres étaient en train de manger dans la sang. Du moins, ils posaient dans la sang.
Faut dire prophète à passe. Faut dire prophète, il faut me choquer maintenant. Ici assis. Parce que la Bible dit qu'ils étaient assis. Quand ils sont assis, ça veut dire qu'ils ont fermé la porte. Parce qu'eux-mêmes, ils savaient à cette période, ils sont obligés de rester dans une position de porte fermée. Parce que si ça mue, on les cherchait de partout. C'est une persécution, c'est un rap général contre les chrétiens. On a tué le maître, donc on attrape un petit quelqu'un qui résonne dans le maître, on le met en prison. Donc ils sont allés se cacher. Et ils attendent encore. Faut dire quelqu'un encore. Faut dire quelqu'un tape à ta porte. Non, c'est pas comment c'est un pierre. Qu'est-ce que les gens veulent dire? La Bible, pendant qu'ils sont de parler à son sujet, il s'est invité parmi eux. Ça, il n'était plus dans la dimension où on fait encore. Il a entré par le mur. Et il parle. Si les sorciers ont fermé la porte, là, tu vas passer par le mur pour te délivrer. S'ils veulent ce soir là, ils ne vont pas fermer les portes. Mais ils seront donnés quand sortis par le toit. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas de limitation. Écoutez, les gens veulent brûler la porte pour empêcher cet homme avec guéri. Ils ont regardé jusqu'à dire, c'est vrai, le tape est beaucoup, mais le tape est serré. La Bible, ils sont passés par le toit. Et quand je dis dans la Bible, toi là, en même temps, c'est tout. Non, il n'y a même pas place. À la mairie ici, là, moi, il y a un verset, c'est passé. Ma amie, tu n'es pas serré. Tu n'as pas besoin de dire, il faut partir. La Bible dit, ils sont passés par le toit. Jésus a dit, une de par la foi, j'ai soif. Dans ton miracle, tu dois avoir soif. Si tu n'as pas une soif même de Dieu, Dieu ne se montrera pas à toi. Oh, est-ce que je parle? C'est ta soif avec Dieu, c'est ta soif. Tu vas amener le ciel à réagir à ta faveur. Dis à toi, est-ce que tu as soif? Dis, est-ce que tu as soif? Alléluia. Alléluia. Donc, comprenez ces paroles. Les gens ne vous attaquent pas parce que tu as 1m50. Non. C'est tout ce qui est en toi qui fait que tu les élèves. Quand tu parles, toi-même, tu m'énerves. Alléluia. Tu déranges quelqu'un. Faut dire au voisin, tu déranges quelqu'un. C'est vrai que tu es né dans la crèche, mais on voit que les toits qui brillent trop fort. Faut dire à quelqu'un, je ne descends pas un pauvre. Il ne descend pas un malade. C'est pas qu'on prie pour bien, il te guérit. Faut pas croire. Faut te dire que tu n'es plus malade. On parle tout sur l'histoire de David. Tout le monde considérait Goliath. Quand Saül voulait l'envoyer vers Goliath, dans 1 Samuel 17, il dit, bon, comme c'est un ennemi sérieux, tiens mon âme. David a voulu essayer, il a vu que ça pesait. Il dit, non, il faut laisser. Parce qu'il veut marcher, il n'arrive pas à marcher, il faut laisser. Si elle fait ça, c'est qu'elle est trop considérée. David allait prendre Caïn. Il a vu un oiseau pour le lapider. Vous savez que le torrent, ça court, c'est un eau qui court à vivre à nu. Donc David n'a pas parlé par ses pieds dans n'importe quelle eau. Il allait prendre ses pieds dans l'eau du torrent. Parce qu'il voulait que ses pieds puissent voler à la vitesse. Pour que Pharaon ne puisse pas voir, et du moins Goliath ne puisse pas voir clé dans l'affaire. C'est que tes ennemis ne savent pas. C'est que au moins ils vont s'en rendre compte qu'ils sont au cimetière. Opération tout à coup, même le diable, toutes les fois Dieu a dit dans la vie de ses enfants, le diable n'a jamais mis clair dedans. Quand les apôtres étaient dans la prison, ils ont pas adoré. Parce que ne savent pas si Dieu va les effrayer. Alléluia. Mais c'est quel prisonnier qui se suicide, qui loue. Quand les gens sont en prison, on met même l'âme en bas de lui pour les tuer. Pardon, c'est dit qu'il a le mauvais passé. Mais ils sont en prison, puis ils louent. Ils ont loué. Tous les autres prisonniers. Puis les portes de la prison sont ébranlées. Quand le geôlier s'est réveillé, il dit attends, il va mourir en même temps. On dit non, ne fais pas ça. Nous sommes tous ici. Alléluia. Ça suffit pour qu'il soit converti. Il dit non, bon, là, il sait que cette affaire. Oh Dieu est fort. Faut dire qu'il y a une baptisé en même temps. Il dit qu'il était converti. Alléluia. On ne veut plus au bas, mais hâte. Parler là, c'est bon comme ça. Alléluia. Parler, c'est bon. On veut les actes. Pour être on veut les actes. Tu as tout écrit. S'il veut, je suis béni. Il faut nous montrer maintenant que tu es béni. Tu as la foi, non? Montre-nous que tu as la foi. Alléluia.
Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à un homme? Est-ce que je parle à un homme prospère, béni? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être riches ici pour la gloire de Dieu? Faites avec moi, c'est que c'est moi. Le pouvoir de l'argent de ta mère, là, doit tester la foi. Quand on parle, vous dites Amen, vous pouvez essayer d'en faire l'appelement. C'est quand il est marqué, toi qui es dans les. Quand il y a 300 000 même qui tremblent, qui marchent même en tremblant. Dieu t'a tellement prédit mon petit là, j'allais le choquer un peu. Dieu fait un but, ouvre une petite porte là. Puis même un petit rideau aussi quoi. C'est là. Le gars est perdu en même temps. C'est comme il devait un hôtel, il devait un police sur le sang en même temps. Mais ce qui s'est passé 10 millions là. Si on peut compter quelque chose, c'est que ça peut finir. Alors on va combien? Si on peut compter quelque chose, c'est que ça peut finir. Allez dire à la banque, les caissiers comptent sa vie du but. Si l'on peut compter ça là, c'est que ça peut finir. Mais j'annonce une bénédiction qu'on ne pourra pas compter. La Bible dit qu'Isaac était riche, on pouvait encore le canaliser. Il était fort riche. Bon, il peut se comparer à d'autres personnes, mais le problème c'est qu'il n'allait pas s'arrêter ça. Tu ne sais pas où son argent, ça vient seulement. Alléluia. 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 Comptez sur la grâce de Dieu. Vos ennemis vont se poser la même question comme Pharaon et Pilate. Ils vont dire que ferais-je de ce jeune-là, mais qui dit qu'il se l'attend. Mais en fait, ce n'est pas Jésus qui voulait tuer. Il voulait empêcher ce qu'il dit, ce que les gens disent de lui s'accomplit. Donc, parce qu'ils pensent que s'ils le tuent, c'est fini. Or, ils ne savent pas que quand quelqu'un est un homme double, quelles que soient les situations difficiles que tu dois mettre devant lui, il va s'en sortir. Parce que, si on devait jouer ta fille, Dieu ne leur permet ça. Les frères de Joseph ont décidé de la vie de Joseph. Pendant un moment, ils étaient contents, fiers. Ils sont moqués de Joseph. Vous voyez ça? Quand on n'a pas dit quelque chose, vous voyez ça en témoignage de Dieu. Oh, le Dieu de Dieu. Dieu a fait qu'ils aient eu pitié. Et puis, au lieu de le tuer, ils l'ont vendu. Dieu, maintenant, tout qu'il commet une erreur. Parce que Dieu veut te bénir, il veut te mettre au lac. Il faut dire. Alléluia. Alléluia. Quand Pilate a posé cette question, les gens lui ont dit, voilà, lui là, il faut nous livrer ça. Il ne t'attaque pas forcément parce qu'il te déteste. Mais c'est ce qu'il craint que tu deviennes qu'il déteste. Ce qu'il craint que tu deviennes, c'est ça qu'il déteste. Ils ne veulent pas que tu le gouvernes. On se tient debout. C'est impossible. Comment ça dit merci à Dieu? Révèle-toi à toute la grâce. On va dans ton pays. Et si le monde, il y a encore une place. Et je vois comme si les gens faisaient des danses, des trucs comme ça, à cette place-là. Et l'esprit le monde est ceux devant l'adoration. L'esprit le monde dit que en fait tu pries dans le dernier ennemi, c'est ça, c'est l'esprit d'adoration. Les choses qui étaient adorées dans la famille. C'est ça qu'il faudrait que tu pries. Pour que la gravité soit venue, il y a barrière dans le ciel et ça lutte contre ça. Dieu dit que dans la police d'action. Et un ange qui va mettre à la disposition, il est terrible ce temps. Il est terrible ce temps. Vous voyez, quand l'ange va venir, quand elle est en police d'action, l'ange sera à côté de toi. Et l'ange aura exactement 15 jours pour déblayer au-dessus de toi. Et à la fin des 15 jours, l'ange va disposer une ouverture. Il va t'inspirer même des choses que tu vas faire gagner beaucoup d'argent. Je vois qu'on a bien même souvent ici. Les gens comme les hôtels, soit pas te proposer pour faire ces choses. Dieu va te dire. Je vous parle devant vous, je parle devant le peuple. Il y a une onction d'ambition, de tuer la paix. Depuis l'esprit, l'ange qui m'a communiqué ce message va commencer à vous saisir. Je vous dis, si je suis prophète, et que l'esprit de Dieu est avec moi, et que Dieu parle par ma bouche, et que je ne vous ai pas envoyé ici par hasard, si c'est Dieu qui vous envoie ici, et parce que c'est Dieu qui vous envoie, et que je suis prophète, le Dieu que je sais confirme ce qu'il dit. Même si vous êtes les plus pauvres pendant que je parle, Dieu vous a choisi ce matin, peut-être d'ici 2 mois, vous allez passer par les personnes qui ont envoyé ces 10 millions, qui ont envoyé ces 5 millions au moins, pour l'achat du terrain. L'onction a commencé par vous. L'onction a commencé par vous. Dieu dit pour les délégués, quitter dans le coin pour venir faire de l'action.
Mais vous a choisi aussi ici. Pendant que je parle, c'est 5 secondes seulement pour que authentique, demandez authentique, la grâce de sentez-vous. Suivez-les. 1, 2. Il dit dans 2 mois. Dans 2 mois. Dès qu'on ici, on va entrer en décembre, donc on commence à déposer ici. Je parle par la grâce. Il y a des gens que Dieu a béni. Et Dieu même offrit des terrains. Je parle comme un fou ce matin. Parce que je vois le surnaturel. Je vois dans le surnaturel. Commando, ça va te défendre, suivez-les. Ok, là je prends 1. Suivez-les. 2, 3, 4. Et c'est. Et c'est. Hey! Vous tous! Vous tous! Ya la gada baba. Maintenant, levez la vie. Je dis, vous tous! Avec un parce que le bougie dans la semaine là, le feu que sur ma main c'est trop fort. Ouh! Vous savez, l'onction qui est venue de chez Lazare, c'est pas une vraie onction. Il était là pour lui, donc c'est pas comme la maison qui venait. Donc là, il n'est pas à quel niveau de sécheresse que vous êtes. Donc il n'est pas venu comme un homme de votre vie maintenant. Je viens avec des chars et avec l'onction de miracle. Et je prie que quelqu'un, dès que vous quittez ici, au plus tard une semaine, qu'est-ce qu'il a dit là, commence. Que vous commencez à voir que votre environnement financier comment va changer. Reçois papa. Reçois. Reçois papa. Que tu avais été dans le temps, qui vont te souvenir de toi. Il y a une femme qui va souffler. Tu ne vas pas te reconnaître quelque chose. Arrive. Hey, Daniela. Chaud, ta brique. Regarde ça. Reçois là-bas. Reçois là-bas. Reçois là-bas. Allez vous asseoir, c'est fait. Allez vous asseoir, c'est fait. Tu vois, Cécile. Est-ce qu'il n'y a pas elle, il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Cécile ici? Qui ça? Bobio. Ok, tous les Cécile. Venez devant. Ok, ta soeur, ta cousine s'appelle Cécile. Ma fille, bien. Elle est où? Hein? Ok, il faut prier pour Cécile. Il y a une force d'activation sur sa vie. Tu comprends? Et c'est le qui a censé de lui. Une situation bizarre. Ça doit attendre un moment ici. C'est Jésus qui l'a dit. En fait, Dieu t'a envoyé ici pour ça. Parce que quand on met des petits soucis, c'est vrai. C'est un problème. On va garder ça dans Jésus. Tu dois prier pour Cécile. Tu comprends? Lève ta main. Regarde. Regarde, pas ici. Du soir. Aidez-les. Allez, lâche. Oh my God. On va l'aider. On va aller sur le lit. Allez, vas-y, ça. Ici, la levée les mains. Appuie ton bout là-bas, lève-toi. Toi, lève-toi. Ouais, mon fils, là. La fille, elle va maintenant. Les enfants, là, ça va, debout? Ça va? Quelqu'un a son enfant qui, par moment, se réveille la nuit en pleurant. Il a pu faire des 14 cauchemars. On a dit cet enfant dans le monde spirituel. Vous voulez communiquer à son Seigneur. Quelqu'un se reconnaît dans cette parole, il n'a pas vu son enfant. Il dit, tu as ton enfant qui se réveille en sursaut, de manière anormale, en pleurant. Et il fait d'atroces cauchemars. On lui montre des morts, on lui montre des choses qui ne sont pas bien. Si on ne prie pas pour cet enfant, il risque de devenir sorcier. Et cet enfant, je vois dans la vision, comme si c'est un esprit qui n'est pas seul. Il y a au moins quelque chose de 5 enfants comme ça qui sont possédés par ça. Et puis, elle est en train de pleurer. L'esprit dit de lui demander, et ta maman? Elle est décédée. Ok.
L'esprit me dit que, effectivement, tu sais, je ne vais pas retourner le passé. L'esprit m'a dit retourner le passé, mais c'est important de le dire. Il y a eu des alliances avec l'esprit des eaux. Et l'esprit de Dieu m'a fait voir cette image. Parce que j'ai vu comme cette personne partait et au fur et à mesure qu'elle partait loin. Dieu me dit, ainsi parle l'Éternel. Aujourd'hui, là, cette influence-là quitte sur ta vie au nom de Jésus. L'esprit dit que il te sépare de ça. Il te sépare. Je vois encore par la suite une autre vision. Et c'est parce que je vois la forêt. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Il ne faut pas être trop en esprit. Il va te dire quelque chose pour que tu saisis ça. Je ne sais pas. Mais mon esprit prophétiquement, moi, en descend. Et l'esprit me dit que, on a quel mois? Septembre, octobre. Waouh, il faut te donner à Dieu comme jamais. Il faut te consacrer. Prie Dieu, chante Dieu. À ce décembre là, tu dois fêter quelque chose de grand. Acclamez le Seigneur très fort. Je dis, je dis devant le peuple. Décembre, moi. Ce mois, c'est comme si ça avait été disposé pour toi. Ainsi parle l'Éternel. Je change ta vie. Ainsi parle l'Éternel. Ces 2 mois-là, Dieu veut que tu lui montres que tu mérites une grâce. Parce que dans l'esprit, on voulait, oh mon Dieu, l'Éternel descend pour toi. Ta gloire, on acclame très fort le Seigneur de Dieu. Casse! Vite, vite! Hey! Le feu est sur toi. Aujourd'hui, elle n'a pas été démon qui fait sa musique. Avant les signes de la vie, ça fait le feu là. Est-ce que tu vas bien à l'église? Je suis le bâtiment. Tu vas dire par terre. Parce que. Tu vois, tu sais ne pas. Hein? Il n'est pas trop en plein détail. Mais ça n'a pas avec l'argent. Fais attention. Tu comprends ce qu'il dit? C'est bon, et 2 mains. Ça va le secouer. 1, 2 et 3. Lâche-le. Lâche. Tu ne peux pas résister. Il soumet au poids. Pas. Vas-y, maintenant. Aide-le. Razagada Babaho. Allez. Je vois s'agiter. Il y a 2 personnes. Hey. Je détruis le pouvoir. Toi, va bien, lève-toi. Au nom de Jésus. Oh, aide-le. Feu! Jesus! Feu! Casse! Souvent, on a déjà dit non. Quand on prie, on pousse les gens. Quand vous voyez ça, on les pousse. Feu! Jesus! Viens ici. Envoie-le. Attitude dans 7 secondes, je suis à l'attitude. 1, 2, 3, 4, 7. Paiement. Viens-moi seulement, n'enlève pas tes yeux. L'esprit, allez, lâche-le. Sors! Et 2, dès qu'il arrive. Sors! Allez, c'est quoi? Sors! Bonsoir. Et tu dis encore tes yeux, tu piques. Quand tu as dit, tu sais que tu sais. Tu as arrêté. Bon, je ne suis pas encore devenu mon respect. Mais je sais que votre foi, c'est pas ça. Parce que votre tour, c'est une commune. Donc si vous êtes bien dans la foi, ça peut être possible. Vous êtes capable de faire. Ok.
Donc, vous êtes dans le noir. Parce que tout va et actuellement, franchement, c'est difficile. C'est pas parce que je vous vois bien avec les 17 ans. Et je dis ça parce que je vous vois marcher, c'est comme dans le désert. Et c'est comme si vous êtes bien isolé. C'est comme si les gens, je ne sais pas, mais c'est nature la société. C'est ce qui est passé. On a pris le temps, expliquez-moi par là. Et puis on allait isolé sur une montagne. C'est quoi les mecs quelle est timide? Parce que dans la vision, ton village c'est dans quelle ville? Bangolo. Parce que la vision que j'ai vue, parce que c'était une affaire de main. Parce que j'ai vu la forêt que j'ai vue là. Et puis j'ai comme si comme une montagne. C'est là-bas les ennemis qu'on a. On t'a enterré mystiquement. Tout ce que tu portes là, spirituellement va se déchirer. C'est vrai que c'est comme il y a une odeur sur toi. Partout où tu vas, c'est comme si les choses. Même si tu comprends, quelqu'un qui veut te dire, après ça va se gâter. Vous vous accusez mutuellement pour que c'est à cause de toi que telle chose va pas. Ce que te dit si c'est faux, tu dis c'est vrai. Regarde. Moi, je vois des plaies. On s'est arrangé à ce que tu ne sois pas là. Toi, tu pourrais te baisser. Hein? Tu es étonné de ce qu'il dit. Quand il parle de plainte, mais est-ce que tu es étonné? Il dit il y a plein de ténèbres. Est-ce que tu es étonné ça? Hein? Tu n'es pas étonné. Tu n'es pas étonné. Pourquoi? Pourquoi tu n'es pas étonné? Hein? Il est fou et puis là, il est Tu vois ça? On acclame le Seigneur très fort. Bien. Dieu comment la vie? Hein? Bon. Parce que moi je ne crois pas ce que tu fais actuellement. Peut-être que ce que tu fais, c'est pas la même chose. Dis-moi d'abord ce que tu fais là. Ne pas te reconnaître. Oh mon Dieu. C'est comme si dans votre famille, il y a toi, il y a la soeur Chanel, il y a Amara. Et puis, ils ont dit, c'est comme si votre là, vous êtes là. Et ils ont décidé de lancer l'esprit de folie ici. Au départ, ils ont dit que comme la grande soeur est prise, comme à cause d'elle, vous êtes venus, ils vont l'attaquer. Mais ils ont essayé, ça n'a pas lâché. Mais c'est comme si l'esprit monte encore, l'esprit encore à pigeon. Et il semble que c'est toi qu'on a pisté. Voici comment ça va commencer. Pour le moment, ils ont mis un esprit depuis un moment donné, ils sont soufflés sur toi. Parce que c'est comme si tu couchais quelqu'un de mettre un bain sur toi. Quelqu'un qui dit ici, tu as 14 jours de la fête, c'est imminent. Mais si tu es dans la présence de Dieu, on te reconnaît qu'il ne pas là. Tu as servi, tu sais ici. Je ne peux pas accepter ça. Tu vois ce que je dis là? Parce que ce que je dis, on a pris ces éléments. On a pris un pan qui t'a battu, déjà qu'on va dans le monde spirituel. Donc ils ont commencé des actions pour toi. Donc ça a déjà commencé un peu à agir même sur toi. Actuellement, c'est comme si tu forces même un peu la force même des choses, c'est plutôt ça. Ce qu'elle dit, c'est le faux. C'est la sorcellerie. Mais ils font ça parce que je vois que Dieu, oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh my God. Dieu veut t'ouvrir une porte pour le voyage. Et les gens savent que si tu vas, ils vont plus délocaliser. Et c'est pour ça que l'ennemi a commencé à te déstabiliser. Je vois même quelqu'un qui t'a envoyé sur ta route. Actuellement, il est en train de te tourner un peu la tête. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais Jésus dit, ce n'est pas toi qui dis cette personne. Tu entends ce que je dis? Je ne peux pas dire c'est faux, mais c'est vrai. Je compte à 3, lâcher la vie en tant qu'autorité spirituelle établie sur elle. Je décrète un retour à l'envoyeur. C'est vous qui serez fous. C'est vous qui allez mourir. C'est vous qui allez mourir. Parce que je refuse ça sur ta vie. Au nom de Jésus. Regarde à papa. Et là, ça va l'agiter fortement. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Elle ne veut pas vous servir. On veut tourner sa tête. Pour qu'elle aille de homme à homme. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. À cause de l'onction prophétique. Yabrasaka Baba. Yabrasaka Baba. Le Dieu qui révèle les choses cachées. Ce matin est sur toi. Ce matin est sur toi. Jézaka de Bos.
pour être bénéfice. Pasteur, prends juste un.